J'ai peur de me faire avoir. J'ai peur de me tromper. J'ai peur d'être abandonnée, d'être quittée. Autant de raisons pour lesquelles, parfois, on tombe dans la protection, voire dans la surprotection dans nos relations. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée ? Je te retrouve après l'intro. Et si je te parlais d'amour ? Ça t'est déjà arrivé, toi, d'avoir peur de ne jamais réussir à construire la belle histoire d'amour dont tu rêves. Nous rencontrons tous des difficultés lorsque cet autre si proche de nous vient toucher quelque chose de sensible en nous. Bienvenue sur L'amour n'est pas un conte de fées, le podcast qui t'apporte des clés essentielles pour t'aider à enfin t'épanouir dans une relation. Je suis Amandine, thérapeute et coach en intelligence amoureuse, et je crois en la magie de l'amour. Ici, on parlera croyances, peurs, blessures émotionnelles, entre autres, et aussi de ta magie unique, celle qui fait que tu es tellement aimable. On y va ? Tu me suis pour laisser tes freins dans le passé ? Je suis ravie de te retrouver dans cet épisode aujourd'hui, dans lequel j'ai envie d'aborder le sujet « Est-ce que c'est vraiment une bonne idée de se protéger dans ses relations ?» et en particulier dans ses relations amoureuses. Je vais pas y aller par quatre chemins, je vais commencer par te dire, à mon avis, ça dépend. Mais globalement, ça peut plutôt te porter préjudice de trop te protéger, notamment dans une relation amoureuse, puisque c'est de ça dont on parle dans ce podcast. Et je vais t'expliquer pourquoi. Mais déjà, pourquoi est-ce qu'on se protège ? Parce que je crois que ça peut tous nous arriver à un moment donné de nous protéger. Et je pense qu'il y a une protection qui est plutôt saine, qui a à voir avec la notion de survie, de bien-être, etc. Même parfois de vie, ok. Si on rencontre quelqu'un avec qui on entame une relation et qu'on se rend compte que c'est toxique, il est bon de s'en aller et il est bon, par ce fait-là, de se protéger, évidemment. Par contre, il y a tout un tas de moments potentiellement dans une relation où on va se mettre en protection vis-à-vis de notre partenaire et où là ça va plutôt porter préjudice à la relation. Je le dis souvent, mais déjà on réagit en miroir dans une relation amoureuse et dans une relation en général. Donc si toi tu mets de la protection, il y a de fortes chances que ton partenaire va en mettre aussi, et ça va vous éloigner l'un de l'autre. Ou alors c'est lui qui commence à se protéger et toi tu ressens aussi le besoin de te protéger. Qu'est-ce qui se passe en fait, c'est que si on a besoin de se protéger d'une certaine manière, c'est que on sent un danger, ou en tout cas qu'on imagine un danger. Et c'est particulièrement là-dessus que je voudrais parler avec toi sur cet épisode, parce que souvent ça va être simplement des projections de notre part, des peurs. Et évidemment, donc si on a l'impression qu'il y a un danger et qu'on se met à se protéger, il y a une seule raison fondamentalement pour ça. Il y a plein de raisons de surface. Par exemple, j'ai peur de me tromper, comme je te disais dans l'intro, ou j'ai peur de me faire avoir. J'ai peur que si je me montre pleinement dans qui je suis, ou si je me montre pleinement vulnérable, l'autre va en profiter pour en abuser, pour en jouer. J'ai peur de ne pas être aimée, de ne pas plaire. J'ai peur d'être quittée, d'être abandonnée. Tout ça, c'est des raisons de surface, qui sont quand même très importantes, puisque elles viennent toucher des peurs chez nous. Mais quand je dis de surface, c'est que finalement, au fond du fond, de quoi avons-nous vraiment peur dans les relations quand nous mettons instinctivement des systèmes de protection en place? Nous avons peur de souffrir. Et la plupart du temps, nous avons peur de souffrir à nouveau.
soit parce que on a eu d'autres relations amoureuses au préalable dans lesquelles nous avons souffert, mais parfois c'est même pas si clair que ça, parce que nous avons aussi appris à avoir des peurs et nous avons aussi appris à nous protéger dès l'enfance. Donc des fois c'est pas tellement conscient. Déjà c'est pas forcément parce que dans une relation précédente j'ai été abusée par mon partenaire, alors aujourd'hui j'ai peur de me protéger. Souvent c'est effectivement l'explication qu'on va trouver, mais ça peut être aussi complètement inconscient et remonter à beaucoup plus longtemps, à l'enfance, à des situations qu'on a vécues qui nous ont fait souffrir, et donc on cherche à éviter de souffrir à nouveau. Au passage, c'est pas tout à fait le sujet de l'épisode en question, mais c'est typiquement ce qui se passe dans l'anxiété. Okay, dans l'anxiété, on va projeter sur l'avenir une souffrance qu'on a eue dans le passé et qu'on veut éviter de revivre. Par rapport à ce système de protection, moi je crois qu'on le fait tous plus ou moins à certains moments de nos existences, dans certaines relations, à certains moments aussi où on est plus fragile ou plus sensible, parce que c'est normal, si on se sent plus fragile, on va avoir cette sorte d'instinct de survie à l'intérieur de nous qui va se réveiller et qui va demander que qu'on se mette en sécurité, tout simplement. Il y a plein de manières, je pense, de chercher à se protéger dans une relation. Que ce soit avec les gens que j'accompagne ou même avec moi par moment, je repère qu'il y a vraiment des systèmes de protection qui, des fois, sont plus ou moins évidents. Par exemple, vouloir montrer le meilleur de soi quand on rencontre quelqu'un, ou même quand on est déjà dans une relation installée avec quelqu'un, c'est une manière de se protéger. Si je veux montrer le meilleur de moi, c'est que je veux éviter de montrer où sont mes failles, soit parce que j'ai peur que si je montre mes failles, je ne sois plus aimée, soit parce que j'ai peur que si je montre mes failles, l'autre va en profiter pour me faire du mal. Remettre la faute sur son partenaire aussi, dans un conflit ou de manière générale dans une relation, c'est aussi une manière de se protéger. Alors c'est une manière de se protéger qui est peut-être un petit peu plus cachée, mais tant que je mets la faute sur mon partenaire, c'est-à-dire que je ne prends pas la peine de regarder en moi ce qui se passe, et parce que parfois regarder en moi ce qui se passe, regarder en moi mes peurs ou mes faiblesses ou que sais-je, des fois ça donne pas trop envie, des fois ça fait peur clairement, et des fois on va se protéger peut-être de nous-mêmes dans ces situations-là en remettant la faute sur le partenaire. Je l'ai déjà dit dans pas mal d'épisodes où je parle de responsabilité, c'est jamais une bonne idée parce que de toute façon dans l'interaction entre deux personnes, chacun a sa responsabilité et tant que je mets la faute sur l'autre, je n'ai absolument aucun pouvoir de changement. Ça appartient à l'autre. Donc c'est toujours intéressant de venir regarder ce qui se passe chez soi et puis de pouvoir le comprendre, décider quoi en faire et donc reprendre du pouvoir sur sa vie. S'adapter beaucoup, par exemple, ça revient un peu à montrer le meilleur de soi, mais s'adapter beaucoup dans une relation, quitte à accepter même des choses a priori inacceptables, est aussi une manière de se protéger. Et là, certainement de se protéger d'une solitude, d'un abandon. Bien sûr, les gens qui se protègent, on pourrait dire, et c'est plus ou moins visible, qu'ils ont une forme de carapace. Et cette carapace, en général, ils ont commencé à l'installer il y a très longtemps dans leur vie, puis peut-être qu'elle s'est renforcée avec les situations de vie, les expériences et les souffrances. Et cette carapace, en fait, elle va permettre quelque part, si tu imagines vraiment l'image de la carapace, de repousser l'autre. D'empêcher l'autre de dépasser une certaine limite
et de venir en fait toucher quelque chose de douloureux. Et quand on a une carapace, on va avoir tendance à ne pas parler, ou très peu parler, à avoir de la peine en tout cas, à se dévoiler, à parler de ses difficultés, de ses besoins, de ses émotions, enfin tout ce qui pourrait nous faire voir aux yeux de l'autre comme quelqu'un de vulnérable, on va le cacher derrière la carapace. Cette carapace, elle peut aussi être exprimée par beaucoup de mentalisation. Et ça, j'en m'en suis rendu compte chez moi il y a déjà quelques années maintenant, et je le vois souvent dans mes accompagnements. Les gens qui sont très dans le mental, qui réfléchissent beaucoup les choses, qui analysent beaucoup les choses, souvent c'est une manière de se protéger de leurs propres émotions. C'est comme si en nous il y avait une peur que les émotions nous débordent ou qu'elles soient trop fortes ou trop désagréables, et donc on va passer dans le mental, on va analyser et suranalyser les choses pour se protéger en fait de la souffrance d'émotions qui pourraient être trop fortes. Si j'ai eu envie de te parler de ce sujet, c'est parce que ces derniers temps, je me suis beaucoup observée. C'est un moment de ma vie où on peut pas dire que je sois particulièrement fragile, mais il y a des sensibilités qui se réveillent en fait sur certaines choses. Et je suis aujourd'hui dans une relation avec quelqu'un qui a parfois des visions du monde qui sont très très différentes des miennes. Des projections de l'avenir, un regard sur le monde en général qui est en train de bouger et de se transformer. Et on va dire grosso modo que lui va être plutôt dans l'appréhension de toutes les catastrophes qui pourraient arriver, alors que moi j'ai peut-être une vision un petit peu plus positive, et peut-être parfois trop dans l'opposé, parce que peut-être que du coup ça fait de moi quelqu'un de moins prévoyant par rapport à certaines choses, alors que je peux être très prévoyante ailleurs. Et je me dis que même si des catastrophes arrivent, ça sera peut-être pour le mieux aussi. Et du coup, on vibre pas tout à fait sur le même registre. C'est un exemple de nos différences de vision, même s'il peut y en avoir d'autres. Et je me suis rendu compte au cours de la relation avec lui que parfois, quand il me fait part de sa vision des choses, il y a quelque chose en moi. D'ailleurs, il y a une petite phrase qui arrive qui dit « Mais mon Dieu, s'il pense comme ça, comment ça va être possible ? Comment ça va être possible qu'on ait une relation à long terme ensemble ? Comment ça va être possible que on vive ensemble ? Parce que c'est pas le cas pour l'instant. Ce genre de choses. Alors évidemment, ça va être sur des moments très ponctuels que ces choses-là vont se réveiller, et ça va être très différent aussi du moment, de l'état dans lequel moi je vais me trouver. Si je me trouve particulièrement sensible à ce moment-là, pour XY raison, alors je vais avoir cette petite phrase qui va émerger dans ma tête en mode dramatique, mais comment cela va être possible? Et puis à un autre moment, on peut en discuter où j'aurai beaucoup plus de recul et beaucoup plus d'aplomb sur les choses, et où ça va être juste complètement ok que il ait cette vision du monde et moi la mienne. J'en reviens à cette histoire de protection, parce qu'en fait cette petite phrase, elle est générée par une peur de se tromper. J'ai peur de me tromper en m'engageant de plus en plus dans une relation qui ne pourrait pas se déployer. Ça, c'est une peur qui m'appartient parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu dans le passé. Et puis, donc cette peur, elle va générer cette phrase, mais comment cela va être possible? Ce qui va générer une forme de rejet chez moi. Et à ce moment-là, quand on a des discussions, je peux être vraiment dans le rejet, à la fois dans le rejet de ce qu'il essaye de me partager, à la fois avec cette phrase, c'est presque dans une recherche de rejet de la relation. Alors, j'ai envie de t'inviter, toi aussi,
à te poser la question, si tu es actuellement en couple, s'il y a des moments où, sous la même forme que moi ou sous une autre forme, tu vas commencer à te protéger. Tu peux réécouter le début de l'épisode où je parle un peu des différentes possibilités, manières de se protéger. Est-ce que c'est une bonne idée ? Je pense que dans l'absolu, non. Alors j'exclus, comme je disais, les relations toxiques, celles qui te mettent en danger, etc. Donc là, où là il y a un instinct, il doit y avoir un instinct de protection dans l'idéal, qui va permettre de te garder en sécurité, en bonne santé, en vie, etc. Donc évidemment là, la protection n'est même pas discutable. Je suis désolée parce que j'ai mon voisin qui a décidé de faire des travaux, donc je pense que tu les entends un petit peu en fond. J'espère que ça prend pas trop de place. En tout cas, je pense que globalement, dans une relation, c'est pas une super idée de rentrer dans trop de protection. En fait, quand tu rentres en protection, tu vas mettre cette carapace, comme je disais, passer en mode rejet ou ce genre de choses. Et quand tu vas faire ça, tu vas empêcher le pont émotionnel avec l'autre de se créer, de se renforcer, simplement d'être là. Et par ailleurs, je parlais tout à l'heure de mentalisation aussi. Quand tu vas trop mentaliser les choses, c'est souvent aussi une recherche de contrôle dans ce moment-là. Tu vas aussi empêcher ce pont émotionnel de se renforcer avec ton partenaire, ou si c'est quelqu'un que tu viens de rencontrer, tout simplement de se créer. Je ne fais que essayer de parler dans mes accompagnements de l'importance de la vulnérabilité et pour avoir ce lien fort et de qualité avec l'autre. Et j'ai envie de te partager un petit peu ce qui se passe souvent, parce que les gens qui ont tendance à se protéger, à avoir une carapace, etc., quand je leur parle d'être vulnérables, des fois ça génère énormément d'émotions chez eux. Il y a une sorte de peur et de panique qui devient tout d'un coup palpable, et ils me disent mais en fait non, parce que si je suis vulnérable, l'autre aura tout pouvoir sur moi, et ou ce genre de réaction. Et je les encourage fortement à essayer. On n'est pas obligé, si on n'a pas l'habitude d'être vulnérable, de se montrer complètement vulnérable d'un coup. On peut aussi y aller par petites touches et voir ce qui se passe. Et la dernière fois que j'ai accompagné quelqu'un à qui j'ai dit ça, j'ai trouvé qu'il y a quelque chose d'absolument magique qui s'est passé, et ça arrive très souvent. C'est que cette personne, quand elle a commencé à accepter de se montrer vulnérable, même si ça lui faisait peur, eh bien, il y a quelque chose dans son couple qui a commencé à complètement changer. Il y a un lien qui s'est recréé, et voilà, il y a eu beaucoup de choses assez magiques. Donc si tu as des systèmes de protection, toi aussi, je pense qu'on est beaucoup à en avoir, c'est ok, pas la peine de te flageller avec ça. Par contre, essaye de les repérer, et puis essaye de les repérer après coup, quand il y a eu un événement avec ton partenaire. Essaye de dire, ah oui, là je suis peut-être rentrée en protection. Pourquoi ? De quoi j'avais peur vraiment ? Sachant que ça n'a rien à voir avec le partenaire la plupart du temps, ça a à voir avec une peur qu'on a à l'intérieur de nous. Voilà, j'espère que cet épisode sur la protection t'aura inspiré. Et donc à la question, est-ce bon de se protéger dans une relation ? Ma réponse et mon point de vue, c'est que à part les situations extrêmes, non, c'est pas une bonne chose pour la création et le renforcement de la relation. Si tu as besoin, envie de parler de quelque chose autour de ça ou d'autres choses avec moi, tu peux venir m'en parler sur mon compte Instagram, par mail ou sur mon compte Facebook. Je te mettrai tous les liens dans les notes d'épisode. Et puis je te remercie pour ton écoute, parce que si le podcast continue à grandir et à évoluer, c'est grâce à toi.
Je te dis à dans 2 semaines. Prends soin de toi. À tout bientôt. Bye bye.